j'espère que vous allez bien. Alors, tout d'abord, merci à tous les nouveaux abonnés, ça fait vraiment plaisir et n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous plaît. Donc aujourd'hui, je vais faire les semis de cucurbitacées, courgettes. Alors là, j'ai toute la ligne de courgettes. Ensuite, les concombres, tout ça, les courges, les melons, les pastèques et les pâtissons. Et tout plein d'autres graines, j'en ai partout. Franchement, j'en ai vraiment partout. Là, j'ai encore deux trois boîtes. Faut vraiment que je fasse un tri et là, je pense que je vais en vider pas mal des sachets. Donc voilà, ça tombe bien. Donc je vais faire tout ça et je vous reprends après. J'ai lavé quelques pots, je vais pas tous les faire aujourd'hui parce que j'ai pas assez de terreau. Donc comme la dernière fois, hein, je vais prendre du terreau, de potager et du terreau de semis. Genre, je vais mélanger les 2 et encore, je pourrais mettre que du terreau de potager parce que c'est ce que j'avais fait l'année précédente, mais là, je vais leur mettre un peu de semis un peu de terreau de semis parce que du coup, je vais les laisser un peu plus longtemps. Je vais pas faire de rempotage, je pense. Je vais en faire un, vu que je vais les mettre, par 3 graines dans un pot, mais voilà, je ferai qu'un seul petit rempotage et ça restera dans des petits pots comme ça et pas dans des grands, comme j'ai pu faire les années précédentes, histoire de limiter l'utilisation du terreau. Donc là, je vais remplir tous mes petits pots, je les mets les uns à côté des autres pour que ça aille plus vite. Hop. Des pots qui, je le rappelle, que j'ai depuis environ 5 ans, 4 à 5 ans. Donc ça va, ça résiste bien. Hop. Alors je sais pas ce que je trouve là dans le terreau. Je trouve des petits trucs marrons comme ça là. C'est un peu bizarre. On dirait des bêtes qui ont pondu. Donc voilà, hop, je vais tout venir mettre d'un coup. Et je tasse petit à petit pour ensuite tout remplir. Alors maintenant que j'ai fait tous mes pots, enfin je les ai pas tous faits, il me reste encore un peu de terreau et un peu de terreau parce que j'ai encore des aubergines que je n'ai toujours pas rempotées, qu'il fallait que j'empote depuis très très longtemps. Donc voilà, alors là je vais faire les courgettes et les pastèques. La pastèque, je vais juste prendre, cette année, je vais vraiment faire qu'une seule sorte. Je vais faire la pastèque Cream of Saskatchewan. C'est une pastèque à l'intérieur qui est jaune et elle est super bonne. Je la conseille. Et pour le melon, d'habitude, je fais le melon petit gris de Rennes. Mais cette année, je vais changer et je vais prendre le melon Eugène que je n'avais pas réussi à faire pousser l'an passé. Donc, enfin, il avait bien poussé, mais il est mort, je ne sais pas pourquoi, au potager. Je ne sais pas du tout pourquoi. Je pense à la sécheresse, mais bon, après, on ne sait pas toujours. Ça peut être aussi les chenilles qui mangent les racines, ça peut être plein de choses en fait, hein. Ça peut être tout un tas de choses. Donc, alors, je vais vous montrer pour la pastèque, par exemple. Je vais en faire 4 par pot pour les pastèques. Alors, les graines. Et je vais vraiment mettre le petit bout. Ah, on voit pas. On voit mieux là, je sais pas. La petite pointe, c'est par là que ça va germer. Donc je vais vraiment la mettre la pointe vers le bas.
Hop. Je les enfonce un peu en écartant un tout petit peu le terreau. Et je remets un peu dessus. Donc ça, c'est la pastèque Cream of Saskatchewan. Je vais en faire 8 pour être bien sûr d'en avoir cette année. J'en ai eu l'an passé, mais pas suffisamment. Donc je viens planter la pointe vers le bas. Hop. Et je recouvre. Donc mes 2 petits pots, que je ne les mélange pas, parce que le mélange, ça va vite. Et pour la courgette, je vais prendre par exemple la courgette blanche de Virginie. Alors, je ne sais pas combien de graines il me reste. Il m'en reste 5. Bon, on va faire les 5. Comme ça, le sachet est vide. Et pareil, la pointe vers le bas. En écartant un petit peu le terreau, voilà, en faisant des petites... hop. Pour pas qu'elle soit trop tassée. Je vais en mettre 3. 3 là et 2 là. Alors voilà, ça dépend vraiment du fonction du nombre de graines, hein. J'en mets 3, parfois 2, parfois 4. Hop, ça j'enlève. Donc pour la blanche de Virginie. Et c'est pareil pour les autres, la pointe vers le bas. Et puis voilà. Toujours la pointe vers le bas. Après, elle peut très bien se retourner, etc., hein, ça veut rien dire. Après, ce qu'il faut aussi, c'est ne pas trop arroser. Moi, j'arrose vraiment un tout petit peu le dessus. J'arrose pas le dessous, ça sert à rien. La graine n'a pas de racine encore. Donc ça sert absolument à rien. Mais quand ça commencera à pousser, bien sûr que ça servira. Mais pour l'instant, ça sert à rien à part enlever pour moi les nutriments du terreau qui apportent vraiment à la plante. Et alors que si on met directement de l'eau dans le plateau, ça enlève les nutriments beaucoup plus rapidement et la graine n'a pas eu le temps d'en profiter, hein. Donc voilà comment je procède pour les semis. Et que ce soit pour la courgette, enfin pour tous les cucurbitacées, je procède exactement de la même façon. Et là, je fais quelques plants de courgettes, mais j'en ferai d'ici un mois, histoire d'avoir un petit décalage entre les plants pour pouvoir avoir des courgettes le plus longtemps possible. Alors là, j'ai pas tout fait. Il me manque les courges, les concombres des Antilles, les kiwanos, les pâtissons. Et puis après le reste, j'avais pas prévu de le faire tout de suite. Donc voilà, j'ai fait tout ce qui était courgettes. Il y en a beaucoup que je vais pas mettre. Toutes celles-là, je vais pas les mettre. Et par exemple, je vais aussi faire fruit du dragon rose. C'est une sorte de cactus. Tout ça, je vais le faire dès que j'ai du terreau, dès que j'ai de nouveau du terreau. La tétragone, je vais la mettre directement en terre. Ensuite, j'ai aussi les navets, les haricots, les radis, tout ce qui est radis noirs, radis roses, carottes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Maïs, haricots, roquettes, betteraves. Tout ça, je vais le planter d'ici peu en espérant que j'ai fini, que je puisse avoir fini de désherber. Donc voilà. Alors, pour les semis, j'ai terminé. Pour ce qui est les courgettes, les concombres, pastèques et melons. Donc, je vais arroser vraiment très légèrement, histoire qu'elle ait un petit peu d'eau
pour se développer, pour se réveiller. Mais je vais pas le tremper, sinon elle risque de pourrir très rapidement, surtout si vous n'avez pas de soleil. Ça pourrit très très vite les graines de courgettes et du reste d'ailleurs. Voilà. Alors on peut penser que j'ai beaucoup arrosé là, mais non, pas du tout, hein. Donc voilà. Puis je vais faire le plateau à côté après. Et j'ai bientôt fini. Je vous montrerai le résultat quand ça aura germé. Je vous montrerai le résultat de toutes mes semis de toute façon. Et bien sûr, si ça vous intéresse. Et en attendant, je vous souhaite de bons semis, une bonne soirée, une bonne journée. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ça me donne beaucoup de soutien. Donc, si je pouvais atteindre les 1000 abonnés, ça serait super pour cette année. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.